Cette semaine, nous avons reçu de James Webb, le télescope spatial, des photos intéressantes de la lune de Saturne qui s'appelle Titan. Maintenant, ce qui est intéressant, donc ici, c'est une photo qui vient du 4 novembre. Alors, du 4 novembre, mais elle a été présentée au public il y a peut-être un mois. Et n'oubliez pas, lorsqu'on fait des recherches avec un télescope spatial, il y a des institutions, que ce soit les universités ou autres, qui vont payer pour avoir des données du télescope. Et bien sûr, puisqu'ils vont payer pour avoir les données, c'est important pour eux de pouvoir avoir les infos avant tout le monde. Comme ça, ils ont un retour sur l'investissement. Ils ont leurs données, ils font l'interprétation et après ça, lorsqu'ils présentent leur info au public, ça permet de pouvoir nommer et reconnaître les scientifiques qui le font. Donc, c'est pour ça. C'est une photo du 4 novembre, mais on a reçu cela. Si je regarde l'article ici, ça nous vient du 1er décembre, donc juste il y a quelques jours. Donc, ça vient du blog de la NASA. On peut utiliser leurs photos, bien sûr, si nous référons qu'on a utilisé les photos sur leur site. J'aime bien y aller à chaque semaine. Alors, ce qui est intéressant, premièrement, c'est que Titan, qui est l'une des lunes de Saturne, a une atmosphère. Et l'idée qu'on se dit, c'est comment est-ce qu'une lune peut avoir une atmosphère? Parce que notre lune ici, autour de notre planète Terre, n'a pas d'atmosphère, Mercure n'a pas d'atmosphère, donc on a besoin d'une gravité pour pouvoir le faire. La gravité est très intéressante et juste pour le fun, je suis allé faire un tour pour regarder une comparaison des lunes. Donc ça ici, ça vient de Wikimedia. Donc c'est des photos que l'on peut utiliser. Alors je réfère où est-ce que je l'ai prise. Alors si on a ici notre planète Terre et qu'on regarde notre lune qui est juste ici, souvent on pense aux lunes de nos planètes géantes, nos planètes qui sont gazeuses, comme étant de petites lunes. Mais étant donné que ces planètes gazeuses sont tellement immenses, on oublie les dimensions relatives à ce que nous connaissons. Alors ici, nous avons la Lune. Alors ici, ce sont les lunes de Jupiter. J'ai parlé il y a quelques semaines ici de Io, où il y a comment je peux dire ça, j'ai oublié le mot. Il y a des éruptions volcaniques, voilà. Donc c'est assez grand pour que le centre de celle-ci ait du magma. Europa peut voir, c'est juste un peu plus petit que la Lune, que celle-ci, elle est couverte de glace. Et ça, c'est intéressant pour les scientifiques à savoir, est-ce que c'est une source d'eau possible? Est-ce qu'il y a de la vie sous la grande couche de glace? Et n'oubliez pas, si on est pour un jour faire des voyages spatiaux au-delà de Jupiter, on a besoin de carburant. Donc, avec de l'eau, on peut faire avec l'électrolyse la division de l'oxygène et l'hydrogène. L'oxygène, bien sûr, s'il y a des êtres humains dans le vaisseau, et l'hydrogène pour pouvoir avoir du carburant pour se déplacer. Mais regardez ici, ça, c'est la dimension de Titan. Donc, Titan est la plus grosse lune de Saturne et elle est plus grande que notre lune ici, autour de notre planète Terre. Ça veut dire qu'on a une masse assez grande pour avoir une gravité qui peut retenir une atmosphère. OK. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'on a remarqué. Donc, lorsqu'on regarde cette photo, on se dit, oh, c'est intéressant, ça ressemble un peu à une planète comme nous. On pense, on a ici une atmosphère qui semble un peu bleutée, il y a des endroits qui semblent un peu verts comme ceci. Est-ce qu'il y a de la végétation? Mais non. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une atmosphère qui est d'une composition différente de notre atmosphère. Et ici, ce sont des contrastes qu'on a faits. Donc, si on regarde ici notre petite lune, la grande lune ici de Saturne, on peut voir qu'ils ont trouvé des choses intéressantes. Ils ont trouvé cette semaine que dans l'atmosphère de cette lune, il y a la formation de nuages. Donc la question c'est, est-ce que c'est des compositions comme nous avons? Et pas tout à fait. Parce que notre atmosphère, si on regarde ce que nous avons, donc sur la Terre, nous avons
à peu près entre 78 et 80 d'azote. Dépendant où nous sommes, 16 à 18 d'oxygène. Nous avons 2 à 3 de CO2 et une variété d'autres gaz que nous pouvons avoir. Voyons voir si on peut voir le tableau ici. Donc ça, ce sont un peu les proportions. Alors, la plus grande quantité de gaz, c'est l'azote, l'oxygène parce que nous en avons besoin, ainsi que le CO2. Maintenant, que retrouvons-nous sur Titan? Alors, j'ai regardé un peu de recherche et j'ai remarqué que c'est, voyons voir le nom. Alors, c'est plus grand que 94 d'azote. Donc, la majorité de l'atmosphère de Titan est de l'azote. Et le deuxième, alors c'est 6,5, je pense, non? C'est plus grand que 5,6 Voilà. Donc, les deux gaz les plus importants sont l'azote, un peu comme nous, et le méthane. Donc ça, étant donné qu'il y a beaucoup d'azote, on a une densité de l'atmosphère un petit peu plus grande que notre atmosphère ici, parce qu'il y a beaucoup plus de molécules par mètre cube, et il y a du méthane. Ça veut dire que lorsqu'on a les photos qu'on nous a présentées aujourd'hui, ou il y a quelques jours, l'atmosphère ici laisse passer la lumière, et nous, ce que nous pensons est une atmosphère comme nous, c'est de l'azote, et ce qui est évaporé, ce n'est pas de l'eau comme nous avons sur Terre, mais c'est du méthane. Alors, ça c'est intéressant. On se retrouve dans une lune assez loin. Ça veut dire que la température, elle est basse. Et étant donné que la composition de l'atmosphère, nous avons, selon ce que j'ai vu, des rivières et des mers faites de méthane liquide. Étant donné que la densité et la pression est assez grande à la surface. Donc ici, au nord, on a une mer. Ça semble un peu de couleur verte, mais ici, c'est une mer de méthane, donc méthane liquide. Il semble qu'on ait aussi des rivières de ceux-ci. Les scientifiques étaient très intéressés cette semaine parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait des nuages. Et ils se sont dit, OK, s'il y a des nuages, est-ce qu'il y a des mouvements dans l'atmosphère? Et ça, c'est une des questions qu'ils étaient intéressés. Parce que nous avons, dans le passé, vu par un télescope terrestre, et puis si on regarde ici l'info en haut, il y a deux télescopes qui ont donné des données. Il y a le James Webb, bien sûr, qui se retrouve dans l'espace, et il y a Keck ici, qui est sur Terre. Donc, on a regardé les photos des deux télescopes. Donc ici, on a le James Webb beaucoup plus clair comme photo. On a ici un télescope terrestre. Maintenant, il y a l'atmosphère sur notre planète qui change un peu les rayons lumineux. Mais tout de même, on peut remarquer que James Webb a une résolution beaucoup plus grande, mais on a remarqué que du 4 novembre au 6 novembre, que les nuages, si on regarde le nuage B ici et le nuage A, surtout le A, on peut remarquer qu'il y a eu un déplacement. Donc ça, c'est intéressant. Donc les photos qu'on a eues cette semaine, c'est que premièrement, on a beaucoup plus de détails sur l'atmosphère. L'atmosphère a des mouvements et on peut remarquer que les nuages vont apparaître et vont disparaître, un peu comme sur notre planète, où nous avons des nuages où il y a beaucoup d'eau dedans. Les nuages se forment, il y a précipitation et les nuages s'en vont. Donc ça, c'était excitant pour eux. Je sais que dans le passé, il y a des scientifiques qui ont remarqué qu'il y avait des tempêtes de sable sur Titan. Donc, je ne sais pas si c'est... Alors ici, il y a le petit mot belets. Et belets, qu'est-ce que c'est? D'après ma recherche, c'est que ce sont des dunes de sable. Et avec certains vents, il y a des tempêtes de sable sur cette lune. Donc, est-ce que nous, comme humains, nous pourrions y aller? Moi, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est possible. Premièrement, il y a la densité de l'atmosphère et il n'y a pas l'atmosphère que nous avons besoin où il y a de l'oxygène. Mais est-ce que ceci devient intéressant quand même? Bien sûr. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais
Si nous étions pour envoyer un vaisseau spatial sur cette Lune et qu'il y a beaucoup de méthane dans l'atmosphère, est-ce qu'il y aurait une explosion? Probablement que non, parce qu'il y a peu ou pas d'oxygène sur la planète. Donc, même s'il y a une étincelle, il n'y a pas cette combustion qui est possible. Ça, c'est ce que moi je pense. S'il y a des personnes qui disent oh, je ne suis pas sûr, mettez les commentaires dans la section ci-dessous. Je suis très intéressé. Et ça mérite peut-être un peu plus de recherche. Voilà. Donc ici, dans la photo précédente, on a une photo avec les couleurs. Ici, on a une photo infrarouge. Et c'était pour regarder comment est-ce que l'information venait pour nous pour mieux identifier les nuages. N'oubliez pas que lorsqu'on a une photo comme ceci qui est proposée par les médias, c'est souvent plusieurs photos basées sur des informations superposées. Et ça, c'est important parce que les télescopes, lorsqu'ils reçoivent de l'information, on peut avoir de l'information qui est la lumière visible, mais on peut aussi avoir des rayons infrarouges ou d'autres rayons qui peuvent nous donner des infos sur la structure plus spécifique de ce que l'on voit dans l'espace. Et avec cela, en superposant l'info, on peut interpréter ceux-ci et savoir ce qui se passe. Donc, ça, c'est la nouvelle de cette semaine. J'ai trouvé ça très excitant. Si vous avez des questions qui se rapportent à ceci, mettez-les dans la section clavardage et je vais les lire et on va voir si ça vaut la peine de continuer cette conversation. Des choses intéressantes, lorsque je regarde ceci, j'avais oublié, même moi personnellement, les différences entre les dimensions des lunes de notre système solaire. Donc souvent, je pense que notre lune est la plus grosse lune du système solaire parce qu'on vit sur notre planète. Et quelquefois, on se retrouve un peu sur cette idée qu'on est le centre de l'univers. Mais je pense que dans les semaines à venir, tiens, je vais en prendre une note. Il sera intéressant de faire une petite recherche et discuter les différentes lunes du système solaire. Souvent, on parle des planètes, mais on oublie les lunes. Et ça, c'est intéressant. Comme les Ganymédes et puis Callisto, pour être honnête avec vous, j'ai jamais pris le temps de faire de la recherche sur ceux-ci. Et ils font partie des plus grandes lunes de notre système solaire. Donc, je pense que c'est intéressant et ça va faire, c'est quelque chose qui sera présent dans notre chaîne dans les semaines et les mois à venir. Alors voilà, et je vais mettre le lien sur des photos dans la section description de la photo ici. C'est fantastique. Alors voilà. Donc ça met fin à notre premier sujet aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.